Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manifestation de l'énergie en médecine traditionnelle chinoise. Mais avant cela, je m'appelle Yoro Flavien, je suis magnétiseur et coach de vie, et pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une consultation, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. En médecine traditionnelle chinoise, on distingue 4 formes d'énergie. Alors, il y a en première l'énergie du ciel, qui sera plutôt d'une dynamique yang. On aura également l'énergie de la terre, qui aura quant à elle plutôt une dynamique yin. On aura également l'énergie ancestrale, qui sera propre à chaque individu. Et enfin, l'énergie vitale, qui résulte d'une combinaison des 3 précédentes. Il s'agit en réalité d'une seule et même énergie qui va se décliner sous plusieurs formes. C'est simplement la manifestation et son origine qui va différer. Concernant l'énergie du ciel, elle se manifeste à travers l'air que nous allons inspirer et expirer par le biais de notre système respiratoire. C'est en quelque sorte par ce dernier que l'on va pouvoir en capter l'énergie. Pour synthétiser, on peut dire que l'énergie du ciel correspond au mécanisme de la respiration. Quant à l'énergie de la Terre, elle provient des aliments solides et liquides que nous allons ingérer, que nous allons consommer, et elle va être traitée par le système digestif avant de pouvoir les assimiler et d'en percevoir l'énergie. On peut donc synthétiser en disant que l'énergie de la Terre correspond à notre alimentation. Ensuite vient l'énergie ancestrale, qui va correspondre à la mémoire du Chen, c'est-à-dire à l'âme de l'individu. Et donc non seulement cette énergie va conserver les mémoires des ancêtres de chaque individu, mais elle va également constituer un lien entre tous les hommes au sein de l'humanité. C'est également un lien avec les annales akashiques. Pour le principe taoïste, l'homme constitue un point de rencontre entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Ces deux énergies vont se combiner pour former ce que l'on va appeler l'énergie essentielle et simplement constituer son carburant ou plus simplement son essence. L'homme va ensuite mélanger cette énergie essentielle obtenue avec son énergie ancestrale pour transmuter ces deux énergies et donner ce qu'on va appeler l'énergie vitale. Le rôle qui va être joué par l'énergie ancestrale va être très important, puisque cette énergie va également avoir une fonction de réservoir. C'est-à-dire que si la qualité ou la quantité de l'énergie essentielle n'était pas satisfaisante, l'homme va pouvoir puiser dans son énergie ancestrale pour parfaire la qualité ou la quantité de l'énergie vitale. Il est donc possible d'améliorer son énergie vitale en agissant sur la qualité, sur l'équilibre quantitatif et qualitatif de son énergie essentielle, à savoir avoir une alimentation et une pratique sportive mieux adaptées aux besoins de son organisme. Le siège de l'énergie vitale se situe dans une zone du corps spécifique qui se situe entre nos deux reins. C'est de cet endroit précisément que provient notre force vitale. Enfin, s'agissant de la mise en circulation de cette énergie vitale dans l'ensemble du corps, ce sont les principes du yin et du yang, mais également les interactions, les lois d'interaction entre les 5 éléments qui vont s'en charger. L'énergie vitale va ainsi pouvoir circuler dans l'ensemble du corps à travers des méridiens énergétiques. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce vers le haut. Pensez également à la partager, à commenter. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite des prochaines vidéos. Normalement, la prochaine devrait être sur le yin et le yang. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.